Suite des mutations, donc maintenant avec la réparation des erreurs de réplication, on peut partir d'une maladie qui est le syndrome de Bloom. C'est une maladie génétique rare avec une instabilité du génome. En fait, l'ADN se casse euh, et donc il y a un risque de cancer. Euh, Ce syndrome est associé à des mutations dans un gène que l'on appelle BLM et qui est situé sur le chromosome 15. Donc, ils ont leur ADN qui est fragile, fort risque de cancer. Regardons ici le lien entre syndrome de Bloom et réparation de l'ADN. Pour un individu normal, il y a 93% de réparation correcte, euh, et donc il reste un petit peu moins de 7% d'erreurs qui sont très rarement des délétions, des insertions et quelques substitutions. Pour les malades de Bloom, c'est c'est plus de 60% d'erreurs. Donc leur taux de réparation est faible et donc plus de mutations subsistent, 36,4% au lieu de 6,7%. C'est vraiment énorme comme taux, hein, c'est ce qu'on retrouve ici dans ce graphique qui correspond à ces résultats. Nous avons ici fait un marquage du noyau de cellules irradiées. Ici, on a les sites de cassure de l'ADN qui ont été marqués avec une technique de fluorescence. On a ici les protéines BLM qui ont été marquées toujours en fluorescence mais d'une autre couleur. Et on voit très bien que les zones marquées au niveau de l'ADN, qui sont bien sûr donc dans le noyau des cellules, correspondent exactement aux protéines BLM. Si on superpose, on s'en convainc encore un peu mieux. Et donc, on peut en déduire que les réparations de l'ADN dans le noyau chez un individu normal devraient se faire grâce à cette fameuse protéine BLM, hein, qui serait donc une enzyme de réparation de l'ADN qui a subi des erreurs de réplication. Ce document nous confirme en fait l'hypothèse présentée précédemment, puisque les cellules sauvages, tout de suite après l'irradiation, elles ont à peu près le même nombre de cassures d'ADN par noyau, mais on voit que très vite, elles ont de moins en moins de cassures, alors que c'est beaucoup plus lent pour les cellules mutantes, ce qui veut dire que ces cassures ont été réparées et donc ne donnent pas lieu à des mutations. Ce dernier document nous montre chez des cellules sauvages et chez des cellules mutantes, avant irradiation, 2 heures après et 24 heures après, les réparations qui se font donc dans le noyau des cellules. Donc ce sont les noyaux qui sont colorés en bleu dans cette technique, et on voit bien qu'il y a des réparations de l'ADN qui se font ici. Donc cela confirme également l'hypothèse. Les cassures de l'ADN sont pour la plupart réparées dans le noyau, bien évidemment, puisque c'est là que se trouve l'ADN. On voit ici des différentes enzymes capables de réparer l'ADN. On a utilisé un logiciel de type Limmol. Les enzymes sont en gris et l'ADN est en bleu et rouge. Vous voyez ici que l'ADN n'a pas sa structure en double hélice. Eh bien, l'enzyme est venue entourer cet ADN pour le réparer. On voit ici également
que l'hélice n'est pas bien formée, ou encore ici, quelquefois c'est deux enzymes qui se mettent ensemble quelque part, qui coopèrent pour la réparation. Donc la BLM dont on a parlé, une endonucléase T4, une polymérase poly-A, une glycosylase, donc plein de réparations que peuvent faire des enzymes sur l'ADN. Donc différentes enzymes interviennent pour réparer l'ADN et on peut donc conclure ce paragraphe en disant que les erreurs réplicatives et les altérations de l'ADN peuvent être réparées par des mécanismes spécialisés qui impliquent des enzymes. Alors ici j'ai oublié de le dire, mais ce paragraphe grand C correspond à un sujet de type 2. Vous avez une problématique et un ensemble de documents permet d'apporter des preuves successives qui complètent notre réponse. Entraînement pour le DS de la semaine prochaine. Si les réparations ne sont pas conformes, eh bien dans ce cas, la mutation persiste à l'issue de la réplication et elle est transmise au moment de la division cellulaire. Transmise ou pas? On va voir ça dans le paragraphe suivant. Donc, grand D, transmission des mutations avec ce document de la page 74 que je vous invite à recopier. On a ici un ovocyte et un spermatozoïde, fécondation, formation d'une cellule œuf. Cette cellule œuf va se diviser en 2, puis en 4, puis en 8, etc. Si une mutation touche ici une cellule, cela crée de nouveaux allèles. Et si cette cellule avec un nouvel allèle est fécondée, s'il s'agit d'une cellule reproductrice, et donc elle est fécondée par un spermatozoïde, ça va dans ce cas pouvoir donner des maladies génétiques, c'est-à-dire transmissibles aux générations suivantes, et donc de nouveaux caractères. On dit qu'ici la mutation touche la lignée germinale, c'est-à-dire les cellules reproductrices. Par contre, de ce côté-ci, on a envisagé la mutation d'une cellule non reproductrice qui va donner lieu par mitose à une population cellulaire mutée. On parle alors de mosaïque et cela peut aboutir à une tumeur, c'est-à-dire un cancer qui sera localisé initialement à un organe, mais qui n'est pas transmissible aux enfants, donc à la génération suivante. Donc les mutations germinales créent de nouveaux allèles qui peuvent être transmis à la descendance et qui sont donc à l'origine des maladies héréditaires, des variations de caractère, c'est-à-dire de l'évolution. Par opposition, les mutations somatiques ne sont pas héréditaires. Alors ici, on a une mutation somatique que vous connaissez peut-être, qui sont les taches, on dit les taches de café ou les taches de vin, qu'a par exemple Jean-Luc Reichmann sur le nez, mais qu'on peut avoir aussi sur la jambe par exemple. Et on peut donc avoir une partie génétiquement différente de l'organisme, comme les taches café au lait, si le fœtus est touché, c'est-à-dire que toutes ces cellules ne sont pas colorées de cette façon, mais seulement certaines. Si c'est au niveau de la peau, eh bien ça peut se voir ici sur le nez ou là sur la jambe, ou d'une tumeur, si les mécanismes de contrôle de la division cellulaire sont perturbés. En effet, une tumeur, c'est un amas de cellules qui n'a plus de contrôle de la mitose. Normalement, la mitose est contrôlée pour renouveler les cellules, enfin chez un adulte du moins, pour renouveler les cellules mortes, mais uniquement, et pas faire grossir indéfiniment un organe ou une partie d'un organe. Résumé de ceci, les mutations et la variabilité génétique, donc la transmission
des mutations, soit lignée germinale, transmission à la descendance, c'est-à-dire que ça touche des ovocytes ou des spermatozoïdes et crée de nouveaux allèles. Transmission à la descendance implique une variation du phénotype, c'est-à-dire l'évolution, ou alors carrément des maladies génétiques. La transmission des mutations se fait au cours des divisions cellulaires, notamment la mitose, mais aussi la méiose. Et donc, si les transmissions concernent la lignée somatique, on a un individu en mosaïque, comme pour les taches café au lait, et ou le développement de tumeurs qui peuvent aboutir à des cancers. Donc, chez les animaux, dont l'être humain, une mutation survient soit dans une cellule somatique, elle sera présente dans le clone issu de cette cellule, soit dans une cellule germinale et devient potentiellement héréditaire. Alors, on n'hérite pas de tous les gènes de chacun de ses parents. Heureusement, ils gardent certaines tares pour eux, mais on peut l'observer. Autre partie de la carte mentale que je vous laisse commenter vous-même pour bien voir si vous avez compris les différents éléments de cette partie du sujet. On a ici un sujet de type ECE avec les 4 étapes que nous avons déjà envisagées. Donc, d'abord, il faut savoir pourquoi on fait la manipulation. Ensuite, on réalise, puis on présente les résultats et enfin, on conclut. N'hésitez pas à vous y entraîner, tout comme sur les QCM qui vous permettent de savoir si vous êtes au point sur les connaissances importantes, ou encore, je vais y arriver, il y en avait beaucoup là, sur les sujets de restitution des connaissances, comme les deux qui sont présentés ici. Enfin, c'est un sujet un peu étrange parce que c'est rare qu'il y ait deux questions, mais ces deux questions sont liées. Donc, en vous appuyant sur le document qui est présenté ici et sur vos connaissances, indiquez pourquoi il est courant de trouver une cellule mutée. Bah, c'est parce qu'il y a beaucoup de divisions depuis là jusque-là. Préciser le devenir des différentes mutations dans le cadre du cycle de vie d'un être humain. Donc, il faut parler de cellules germinales et de cellules somatiques. Donc, les mutations créent de nouveaux allèles qui peuvent ou non être retenus par la sélection naturelle. L'étude des génomes humains peut-elle nous renseigner sur l'histoire de nos ancêtres? Eh bien, ce sera une autre histoire que nous allons voir dans le grand 4.